Salut à tous, je vous avais donc fait un top, et voici un flop. Et donc voici ici les 10, à mon sens, mes 10 figurines les plus détestées. Celles que j'ai vraiment, vraiment détestées. Celles que j'aurais un peu de mal à recommander, parce que toutes je pourrais les recommander. Ça ne signifie pas que je ne les trouve pas belles. Certaines sont pour moi quand même relativement belles. Mais il y a des trucs qui font en sorte que je ne les aime pas. Je pense notamment au dragon. Enfin, j'en parlerai plus tard. Rien à voir avec l'Achéron, qui pour moi est horrible, mais la figurine, eh bien, c'est une horreur, une magnifique horreur, voilà. Donc voilà. Donc on va directement commencer avec le numéro 10, la moins grosse erreur du classement. Voilà. Quand on commence une nouvelle gamme, souvent, on accepte, on tolère les accidents de parcours. Et cette figurine, est pour moi un accident de parcours. Je parle de Mime de Bennett Nash, de Midcloss Saga Asgard. Alors pourquoi à mon sens cette figurine est foirée? Alors au niveau de l'armure, non. Au niveau de l'armure, ça passe. C'est acceptable, c'est pas laid, ça passe. Le problème, c'est... Oh putain, il est encore tombé. Voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime pas lui. Le problème, c'est les cheveux et les visages. Ce n'est absolument pas le personnage de Mime. Et il faut se remettre dans le contexte, à l'époque, à ce moment-là, toutes les figurines qui sortaient étaient très belles. Et quand on regarde dans les Asgard, c'est les plus belles, je trouve. C'est très triste de se retrouver donc avec une figurine qu'on ne reconnaît que grâce à l'armure, en fait. Voilà. Un peu comme les vintage, on les reconnaissait grâce à l'armure. Parce que ce n'est pas... Mime, il est blond très clair dans l'anime. Peu importe, il est blond très clair, il n'est pas roux. Et là, c'est parce qu'il y a de la lumière dessus. Mais si je mets mon doigt sur le flash, ici, où je mets un peu d'ombre dessus, voilà, on voit, il est roux. Il est pas blond, il est roux. Roux, mais bien roux carotte, quoi. Et au niveau du visage, c'est pas lui. Au niveau des visages, c'est pas la finesse de Mime. C'est dommage, parce qu'à cette époque-là, même toutes les big classes qui sont sorties avant ou après, je pense à Siegfried, pense à Sid, qui sont sortis avant, étaient nettement plus proches. Donc voilà. Allez, passons au numéro 9. Le numéro 9 est une des figurines les plus recherchées dans les mid-classes. Et oui, j'ai eu le culot de mettre le Pégase V1 en 9ème position de mon flop mid-class. Alors pourquoi flop? Tout bonnement parce que, voilà, ne serait-ce que les épaulettes toutes carrées comme ça ne va pas. Je trouve elle ne ressemble pas du tout au personnage de base. Il a un air d'enfant. Non, ça le fait pas du tout, ça le fait pas. En plus, vu son prix joue aussi beaucoup, hein, je dois bien l'admettre, son prix joue aussi beaucoup. Donc là, c'est une version King Model, mais ce sont exactement les mêmes. Donc, à part que King Model, lui, a la possibilité de changer les épaulettes. Donc c'est encore mieux que la version de base, avec plus de visage. Donc là, j'ai juste mis le visage, donc, voilà, de la version, Bandai. Non, non, ça ne va pas du tout. Enfin, je veux dire, ça ne ressemble pas du tout au personnage de base. La figurine n'est pas moche. La figurine n'est pas moche. C'est comme la figurine de Mime. La figurine de Mime est très belle, mais ce n'est pas Mime pour moi. Celle-là aussi, elle est relativement belle, mais ce n'est pas Seiya de Pégase. Seiya de Pégase, pour moi, un truc qui lui ressemble beaucoup plus. Voilà. C'est la LC modèle juste là. La LC modèle juste là ressemble beaucoup plus à ce bon vieux Pégase. Donc voilà. Rapide, mais bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire, juste que je me plains un peu de l'armure et du visage qui ne fait pas assez Seiya, qui ne ressemble pas assez à Seiya.
Maintenant, il y en a des gens qui l'adorent, hein. Mais à mon avis, c'est aussi une question de rareté et de prix. Allez, passons au numéro 8. Le numéro 8, Radamante du Wyvern. Donc le premier spectre à être sorti. Et pour moi, ils auraient dû attendre un petit peu. Parce que l'armure comme ça, avec les corps de la première génération, voilà, ça passe pas. Regardez à quel point les bras sont écartés du reste du corps. Non, ça ne le fait pas du tout. Elle reste, bah, elle n'est pas moche, elle n'est pas moche, mais ça ne le fait pas du tout. En plus, par contre, un autre gros problème, c'est qu'il y a tout qui se pète la gueule dans cette figure. Surtout à partir des épaulettes, tout tombe, tout tombe. Le casque aussi se pète en deux. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs qui se pètent la gueule. C'est dommage, c'est dommage. Et aussi, une fois qu'on regarde à l'arrière, pour les ailes. Oh putain, je l'avais dit, tout se pète la gueule. Voilà. À l'arrière des ailes, on retrouve quoi? De magnifiques vis. Voilà. Et aussi. Oh putain, il est encore tombé celui-là. Et aussi les articulations, voilà, des ailes qui sont très très voyantes. Très très voyantes. Voilà. Enfin maintenant, c'était à l'époque. Ils auraient dû attendre. Ils auraient dû attendre, c'est pour ça que je le trouve, je le mets dans le flop. Non, il y a la EX qui est sortie pour compenser. Et qui est belle, mais regardez-moi le visage. Non, non, le visage, ça le fait pas du tout, du tout, du tout. Enfin bon. Passons au numéro 7. Donc le numéro 7, Dragon. Enfin, le Dragon V4. Le Dragon V4. Une horreur monstrueuse à monter. C'est bien simple, j'ai du foot de la pâte à fixe. Il y a rien qui tient. Rien du tout. Rien du tout. La partie du buste, là, elle part. Le cou, là, il part aussi. Les épaulettes se défont dans tous les sens. La ceinture part dans tous les sens aussi. N'achetez pas cette figurine. Sauf si vous êtes vraiment très très fan du dragon. Mais elle est immontable cette figurine, elle est tout bonnement imbitable tellement elle est chiante à monter. Et il n'y a rien qui tient en place après. Ah là là. Bandai, ils ont vraiment pas fait gaffe à l'ergonomie parce que les autres sont très très bien, très faciles à monter. Je pense notamment à Andromeda V4, hein, qui est pour moi une des meilleures mid-class jamais sorties. Mais là, tu te demandes bien comment ils ont fait, parce que bon, au final, ils sont sortis à peu de temps d'intervalle. Et je pense même qu'Andromède est sorti avant, je suis plus sûr, mais je pense qu'Andromède est sorti avant. Et Andromède, il est montable. Et ça, il a failli apprendre à voler au moins 5 ou 6 fois. Voilà. Bon, on va passer au prochain. Donc le numéro 6, et nous sommes face au Verso Aquarius no Cameo. Mais là, c'est la tête de Yoga, parce que la tête de Camus, c'était pas possible. Non, c'était pas possible, c'était vraiment trop laid. Elle se retrouve, malgré tout, elle a quand même une armure correcte. Le seul souci, bah, c'est vraiment la tête. La tête de Camus, mais elle a aussi la tête de Yoga. Là, j'ai mis la tête de Yoga parce que la tête de Camus, elle était vraiment pire. Vraiment, vraiment dégueulasse. Si on est face à un corps, un vieux corps, donc bon. Maintenant, j'ai été gentil avec lui parce que lui avait une tête supplémentaire. Les autres, certains autres, ici, c'était un peu moins la même rigolade. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler donc de la numéro 5. Le numéro 5 est pour moi la plus grosse honte de la collection Senseiya. Pourquoi la plus grosse honte de la collection Senseiya? Parce qu'elle est sortie très tard et est vraiment très très moyenne avec quelques trucs en plus de moyens. Je vais en parler, je vais en parler, je vais en parler. C'est donc Misty du Lézard. Misty du Lézard, le personnage le plus ça. Autant l'armure est correcte. L'armure est correcte, mis à part que bon, les genouillères ça tombe, ça se met pas bien en place. La cape, je sais pas ce qu'elle a la cape. Regardez. Donc là, elle est retenue par le bras, mais une fois que je la lâche, elle s'est enroulée dans le dos, là, comme ça. Je comprends pas pourquoi.
Je comprends pas. Et c'est encore plus marrant quand je l'achetais de côté, hein. Allez, allez jouer. Voilà, là, dans le dos, là, c'est tout enroulé. Alors, cette figurine a un corps, donc j'ai trois, donc ça c'est très bien. Le seul souci, c'est vraiment bah, le visage, les visages, oui. Et les cheveux. Les cheveux, c'est pas beau. C'est vraiment super moche. Truc assez amusant, c'est qu'il y avait un deuxième corps avec pour l'avoir tout nu. Voilà, une espèce de bonus assez spécial que on n'a pas tous compris. Voilà. Bon, maintenant je suis pas contre le fait d'avoir une seconde figurine, mais voilà, comme moi, elle est mise là sur là tout au fond avec une espèce de petit manteau noir. Voilà, comme ça se voit pas qu'il est tout nu. Voilà, je sais vraiment pas quoi faire de cette figurine parce que bon, enfin, le deuxième corps, moi, je sais vraiment pas quoi faire avec. Je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être faire un custom, mais non, je me suis dit, ah, ça va un peu détruire tout le truc. Donc, voilà. Sinon, non, il y a vraiment. C'est la figurine de la honte. Pour moi, c'est la figurine de la honte parce que à cette époque, bah, qu'est-ce qui sortait? Bah, ce qui sortait, c'était ça. Ça sortait. Albéric était déjà sorti, et ça, on nous tape ça. Non, Albéric, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, c'est la figurine de la honte pour les cheveux et le visage. Le pire, hein, c'est qu'on nous a retapé la même chose en surplis, quoi. Bandai, Bandai, quand tu nous tiens par les bouboules. C'est le pire, c'est que je l'ai acheté. Enfin, voilà. Et mais bizarrement, étrangement, le visage et les cheveux sont quand même un peu mieux sur la version surplis. Il y a quand même un peu mieux, petit peu mieux, vraiment, mais ça mieux, hein. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire dessus, hein, à part que c'est la figurine de la honte pour tous les collectionneurs. Pas pour Bandai, visiblement, vu qu'ils nous ont fait une recolo. Ah, pour Bandai, ils l'aiment bien, visiblement. Donc juste le visage, le bonus, les cheveux, voilà. L'armure, ça passe. Ça passe. Ça passe pour l'armure. Mais bon. Nous allons arriver au numéro 4. Le numéro 4, celui qui s'est sacrifié pour Athéna au début de la série, Aiolos, Aiolos Mid-Class classique. Alors, j'avoue, c'est tiré sur l'ambulance de le mettre. Parce qu'il a eu un appendix, mais cette figurine est complètement foirée. Regardez la tête, moi personnellement, je n'arrive pas à reconnaître Aiolos dedans. Les ailes, je sais pas trop ce que. Non, ça le fait pas du tout. Bon, la figurine, elle est quand même. Bon, c'est vrai qu'elle est sortie en 2006, je crois, quelque chose dans ce style-là, 2006-2007. Alors, c'était le début. C'était le 3 ou 4e Chevalier d'Or sorti. C'était le début. Mais merde, quoi, il pouvait quand même faire un petit effort. Elle est quand même vraiment dégueulasse. Vraiment, elle est immonde. Elle est immonde. Ah, vous avez sûrement vu qu'il n'y a pas la Vierge en mid-class classique dedans, dans mon top. C'est parce que moi, elle est avec les cheveux de Shun. Et avec les cheveux de Shun, ça passe très bien. Mais lui, j'ai même essayé avec la tête de Seyam. Mais avec la tête de Seyam, elle est horrible. C'est affreux. C'est affolant tellement c'est moche. Enfin, j'ai pas. J'avoue, je tire un peu sur l'ambulance, hein, parce que au final, si elle se retrouve, bah, elle se retrouve quand même pas dans mon top. Dans mon top, il y a pire. Donc là, c'est vraiment des problèmes au niveau de l'armure et au niveau de de la figurine dans son visage et dans ses cheveux. Mais dans l'ensemble, elle tient quand même debout et on peut l'utiliser pour plusieurs poses. Ça, c'est bien malgré le fait, bon, corps géant, avec les armures pas très adaptées, donc c'est pas terrible pour les poses, je suis bien d'accord. Mais, les figurines que je vais présenter juste après, c'est indescriptible. C'est tout bonnement indescriptible. Vous verrez, vous verrez. Donc là, pour celle-là, je tire sur l'ambulance, j'avoue. Mais pour les autres, c'est pas le cas du tout. Vous allez voir. Donc là, je vais continuer quand même un petit peu à en parler. Au final, elle est moche. Elle est moche, certes, elle est moche, mais elle est pas encore vraiment si dégueulasse que ça. Bon, elle est vraiment. Ouais, c'est vrai qu'elle est moche. Elle est vraiment pas belle.
Elle est pas belle, mais c'est pas encore si terrible. Bon. C'est pas la honte de Bandai comme Misty, hein, parce que bon, c'est vrai que Misty est numéro 5, mais elle est quand même... Surtout, voilà, c'est surtout la tête. S'ils avaient fait... Maintenant, il y a un appendice, et avec l'appendice, ça passe. Avec l'appendice, ça passe. Le seul souci, bah, c'est quand même toujours le corps géant. Et les corps géants, bah, il n'y a pas de secret, le corps géant, c'est très moyen, les corps géants. Mais bon, pour l'époque, ça passait, ça... Mais bon. C'est plus la suite qui va être vraiment très très dégueulasse. Nous allons donc entamer le trio infernal. Nous arrivons donc à notre petit trio. Notre trio de losers. La merde de la merde. Nous avons déjà pas mal gratté la merde sur la poêle. Mais, il y a encore des trucs bien incrustés et qu'on peut facilement retirer après avoir retiré toute la merde qui est là. Nous tombons donc sur mon petit chouchou de numéro 3, la balance. La balance. Regardez-moi ce tank. Pas une figurine, c'est un tank, avec rien qui tient. Là, c'est incroyable. Il faut me remercier d'ailleurs. Parce que pour cette vidéo-là, j'ai sorti toutes ces figurines-là, dont beaucoup, dont celle-là, surtout celle-là, et cette merde. Dont celle-là, tout tombe. Tout tombe, j'ai mis de la pâte à fixe un peu partout, mais tout tombe quand même. D'ailleurs, on le voit, la pâte à fixe là, la pâte à fixe là, de la pâte à fixe à l'arrière, la pâte à fixe sur le dessus, partout. Et regardez, même malgré ça, tu vois, ça tient toujours pas. Ça veut pas tenir. Je rappelle que ces bazars-là, à l'époque, même à l'époque, c'est déjà pas donné, hein, parce que bon, celle-ci, elle coûtait cher parce qu'il y avait beaucoup de contenu. C'est vrai. D'ailleurs, moi, j'ai mis la tête de Shiryu dessus, parce que la tête de Doko, mon Dieu, mais c'est affreux. Alors on peut dire oui, c'est une des premières mid-class, mais même pas, c'est elle est pas sortie au début du tout des EX, pas des EX, des mid-class celle-là. Elle a quand même pris un peu son temps avant d'arriver. Bon, par contre, point positif, voilà, beaucoup de parties en métal. Donc là, on arrivait vraiment sur le moment où ils se sont dit on va faire un maximum de parties en métal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, je suis content. Pour ça, je suis content, mais pour le reste, t'as le casque qui tombe, t'as toutes les parties qui partent dans tous les sens, t'as le machin là, tombe par terre, y a que les épaulettes qui bougent pas. Et encore, et encore. Elle pourrait. Donc voilà, j'ai quand même viré ces machins-là, je les ai remis dans la boîte, les trucs qui sont censés dépasser, parce que c'est imbitable, tu peux pas le mettre dans la moindre position, parce que tout tombe. Tout, tout se pète la gueule. Ah, c'est pour moi vraiment, bah, achetez pas cette figurine. Il y a la EX qui est vraiment pas si chère que ça, et qui est très belle, là, au fond, là, elle est super belle. Achetez la EX. Achetez la EX, celle-là, elle vaut vraiment pas le coup, parce que tout tombe partout. Même d'en haut, ça reste quand même un tank. Puis les articulations des cheveux, ah putain, pourquoi? Oh là là. Alors, juste avant, j'avais parlé de d'autres figurines telles que voilà, lui, ou lui, ou lui. Mais le truc, c'est que eux, ils ont des appendices pour régler un peu le problème. Et avec les appendices, ça passe très bien. Lui, il y en a pas. Lui, ils ont sorti la EX. Bon, la EX maintenant est très belle, hein. Bon, je vais pas la sortir de son truc, mais je vais vous la montrer. Voilà. La EX, elle est là, et elle est très belle. Elle est même magnifique, hein. D'ailleurs, là, j'ai les plus petits boucliers, hein, qu'il fallait... Bah, ce qui est les boucliers pirates. Mais elle est très belle, la EX, hein. Avec plus ou moins le même contenu. Mais, mais, lui, lui, je dis non. Lui, c'est tout bonnement... oh, putain, encore! Je crois que je vais le laisser là, en fait. Alors, je vais te laisser mourir là, toi, grosse merde.
Voilà. Enfin. Donc, je vous conseille plus d'acheter la Lux que la mid-class classique. De toute façon, ça n'a plus aucun sens d'acheter la mid-class classique. Ça n'a plus aucun sens. Donc voilà. Nous allons donc continuer notre ascension vers le paroxysme de la merde. Je vais juste vous montrer encore un petit peu. Regardez-moi ce magnifique visage avec ce cou magnifique en forme de triangle, cou que je n'ai jamais vu sur un être humain. Ces magnifiques boucliers de la taille d'un tonneau ou d'une roue d'avion. C'est magnifique. Enfin, juste pour un peu sauver le truc, quand même, c'est la première, c'est une des premières à vraiment avoir beaucoup de parties en métal. Même les armes étaient en métal, et ça c'est quand même vachement bien. Par contre, voilà, un autre défaut, c'est que voilà, pour pouvoir vraiment éviter que le brassard voyage dans tous les sens, il fallait remonter le truc super haut. Là, ça va parce que il y a le bouclier qui est gigantesque, qui cache. Mais sur une autre, en question, dont je vais parler juste après, il n'y a pas de bouclier. Il n'y a pas de bouclier pour cacher. Je suis assez pressé en fait de vous en parler, hein, mais d'abord, bon, je prends un peu mon temps. Je prends mon temps parce que là, on est quand même sur le top 3 de la merde. Sur le paroxysme de la merde de Bandai. Mais non, je ne tire. Faut faut quand même se dire que pour l'époque, non, en fait, même pour l'époque, c'était quand même pas très beau. Pour l'époque, c'était pas très beau. Faut dire ce qui est. Sinon, ils auraient pas sorti des appendices. Visiblement, celui-là, ils sont contents. Ce que je veux dire, si on part à la même époque, qu'est-ce qui était sorti? Celui du Capricorne. Là. Et le Capricorne est une véritable réussite. Alors moi je dis merde, ce n'est pas possible. Voilà, on va passer au numéro 2. Nous entamons la deuxième place de mon flop. La deuxième plus grosse merde ultime de Bandai. Minos du Griffon. Alors, pourquoi Minos du Griffon? Pour moi, c'est une énorme bouse. Alors, il n'y a rien qui tient. Déjà, au niveau du visage, moi, j'ai eu droit à ceci. Alors, est-ce qu'il veut bien faire une mise au point? Voilà. Un personnage avec, donc de face, on voit un magnifique strabisme. Et oui, le personnage louchote un petit peu. Et oui, et oui, et oui. Et c'est une énorme déception pour moi, parce que je m'attendais à avoir une belle figurine, hein, et pourtant je me tape encore G2, alors que la figurine est sortie à l'ère du... Non, encore G1, alors que la figurine est sortie à l'ère du G2. La figurine, c'est un tank et rien tient debout, hein. Évidemment, j'ai dû foutre de la pâte à fixe un peu partout. Au niveau de la stabilité, là, c'est un exploit qu'elle tienne. Ça, c'est... Elle tient jamais. Normalement, elle tombe tout le temps. Donc, j'ai dû préparer tout un truc pour réussir à la faire tenir. Les ailes, on repassera sur la qualité des ailes, hein, parce que bon, à l'époque, le Yoga V3 était sorti avec des ailes magnifiques. Et là, on se tape ça. Une merde incroyable. Désolé, toujours malade, hein. Alors, il n'y a rien qui tient. Ah, c'est horrible. Par contre, au niveau des pièces de plastique, là, on est bien servi. Il y en a partout, du plastique partout. Même sur des pièces, genre les épaulettes, ils auraient pu faire un effort, nous les mettre en métal. Mais bon, en fait, le truc, c'est que la figurine, elle est tellement lourde qu'elle aurait jamais tenu. Et oui, oui, oui. Alors, on trouve aussi, je crois qu'il y a un peu de plastique au niveau des jambes. Je me souviens plus. Oui, oui, il y a du plastique. Ici, voilà, cette partie-là, là. Donc la partie tibia péroné est pleine de plastique, c'est que du plastique. Dans la jupe est à moitié plastique. Ah, c'est dommage, parce que bon, à l'époque, il y avait quand même des trucs bien métal qui sortaient. C'était 100% métal. Là, on se retrouve avec du 50% plastique. Il n'y a rien qui tient. En plus, le personnage, on peut pas le mettre non casqué, parce que si on le met non casqué, il y a les cheveux qui gênent avec le col de l'armure. Voilà, en plus, c'est mal pensé. En plus, c'est mal pensé.
La figurine t'es pas trop chère hein, maintenant, c'est ça qui est bien, mais c'est vraiment, vraiment très très moyen. Alors que le personnage est quand même un personnage assez important de la partie Hades. Vous pouvez s'attendre qu'il nous le sorte avec un corps G3. Je suppose que c'est juste pour avoir un corps aussi pourri que celle-là, hein, pour rester bien dans la gamme. Bon, maintenant il y a EAC qui est sorti aussi avec un corps G2. Et EAC, lui, il envoie du pâté. Hein. EAC, il est juste là. Et il envoie du pâté. Il est vraiment très très bien. Mais ça non, je suis désolé. Il y a tout à refaire. Tout est à refaire. Les mèches, normalement, sortent par le col. Là, on n'a pas droit à ça. La figurine est... Ah, putain. Je trouve que la figurine sans le casque, elle ressemble à Sean avec des cheveux blancs. Ça, c'est magnifique, ça. Sean avec des cheveux blancs, quoi. Je sais pas quoi dire tellement je suis en fait déçu de cette figurine-là. Cette figurine aussi à monter était un véritable enfer. Elle a failli apprendre à voler. Elle a failli utiliser ses ailes pour la première fois. Hein. Vraiment apprendre à voler pour de bon. Hein, parce que c'est la première figurine qui m'a vraiment fait rager. Peu de temps après, il y avait celle-là. Qui m'a encore fait plus hurler. Hein. C'est pour ça que celle-là se retrouve top flop. On va essayer de la faire tourner sans la faire tomber. Voilà, délicatement. Et voilà, là on se retrouve déjà avec des vis, mais bien, bien visibles. Ils auraient pu mettre un clips, hein, pour masquer un peu les vis, mais non, mais non, non. Alors, on se retrouve avec cette partie-là de la jupe, qui est un clips que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis comme ça, parce qu'il y a quand même moyen de la mettre un peu plus discret, parce que bon, là ça ressort à mort, c'est vraiment moche. On voit bien les belles articulations des ailes, des vis partout. Comment peut-on aimer cette figurine? Parce que le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui l'aiment. Hein. Moi, je la trouve, mais dégueulasse. Pour moi, c'est la deuxième plus mauvaise de toutes les figurines. C'est de la remettre de face sans la faire tomber. Avec des épaulettes, mais plus que médiocres. Alors, en plus, avec ces épaulettes-là, aucune possibilité de la mettre dans des positions. Hein. Les épaulettes ne se relèvent presque pas. Et quand elles se relèvent, elles heurtent directement le casque. Donc vraiment pour pouvoir faire un truc, il faudrait le mettre sans casque. Sans casque, c'est pas possible parce que ça gêne, donc tu peux juste la mettre comme ça et tu fermes ta gueule. Quoi. Tu la laisses ainsi et c'est tout. Bon, au niveau définition, c'est acceptable au niveau définition. Fais bien ta petite mise au point. Au niveau définition, c'est acceptable. Sauf pour la tête. Mais au niveau du casque, ça va. Voilà, niveau finition, ça va. C'est pas encore le pire du pire, mais c'est une énorme déception pour moi. Il faut de la pâte à fixe ici, je crois qu'on la voit en plus. Parce que ça tenait pas, ça partait dans tous les sens, impossible de le mettre là. Cette partie-là, ça allait, mais celle-là, putain, cette partie de la jupe, elle partait dans tous les sens. Ouais. Ils auraient dû attendre d'avoir la technologie suffisante pour pouvoir faire quelque chose de bien, mais non, mais non, mais non, mais non. On se retrouve avec une merde astronomique. Voilà. Donc là, c'était pour le numéro 2. On va arriver donc au numéro 1. L'ultime merde de Bandai. La plus grosse. On va y arriver bientôt. Bientôt, bientôt. Là, je vous montre juste encore une fois. Le visage plein de strabisme. Strabinator. Strabinator. Est-ce que vous voyez le personnage de Senseiya là? Moi non plus, moi non plus. Pour ça, on va passer maintenant au numéro 1. J'en ai marre de le regarder. Ciao, Minos. Le numéro 1, et c'est. Donc là, je vous montre les anciens numéros pour vous montrer le magnifique numéro 1, le lion. Le lion. Putain, j'en ai marre. Ah, sur la vidéo, il est bien tombé 3 ou 4 fois. En plus, il y a une pièce qui tombait par terre là. Ouais, là, il commence à me saouler. Je suis pressé de le remettre dans sa vitrine parce que là, j'en ai marre. Le lion Midcloss. Le magnifique lion Midcloss. L'horreur ultime, pleine de défauts.
je vais donc vous parler de ça, qui pour moi est la moins bonne de toutes les figurines Mythos. Pour moi, c'est la moins bonne. Parce que, là vous allez me dire, oui, mais c'est pas juste de dire ça, parce que cette figurine, c'est la première de la gamme Or. Oui, c'est vrai, c'est la première. Mais une fois, je le répète encore, la troisième ou la quatrième, c'était qui? Lui. Le Capricorne, qui est encore magnifique. Même encore maintenant, je le trouve magnifique, alors qu'il y a son EX, juste là. Et qui est très belle, le EX. Mais lui, je dis non. Lui, non, c'est pas possible, tout bonnement impossible. Regardez-moi la merde que c'est. Même les cheveux, on reconnaît pas du tout le personnage. Hein. Voilà. Là, je vais vous parler de quelques petits soucis. Par exemple, l'armure, les épaulettes qui tiennent pas. Lui non plus, d'ailleurs, il tient pas. Lui non plus, il ne tient pas. Ouais, rien qui tient. Oh, c'est chiant, oh, c'est insupportable. Super. Voilà, je fais juste sur une pause pour pouvoir le remettre en place. Voilà. Voilà, là il tient debout, mais au niveau stabilité déjà, c'était déjà de la merde à l'époque, hein, Bandai. Alors, ouais, les épaulettes qui tiennent pas. Le casque, mais regardez-moi ce casque monstrueusement gigantesque et mal sculpté en plus. Regardez-moi ce diadème de malade. Mais les cheveux, le visage, non, ça c'est pas possible. Même dans les 5 bronzes, il ressemblait un minimum quand même au personnage. Lui, pas du tout. Un truc qui m'a bien fait rire, regarde. Là. On voit très très bien le corps du personnage. En fait, c'est même la jointure entre le buste et la ceinture n'est même pas effectuée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bande de baltringues. Ah, en plus, il y a tout qui bouge dans tous les sens. Hein. C'est pas la figurine là qui bouge, hein, c'est le buste. On le voit bien quand même, c'est le buste qui bouge. C'est pareil pour la ceinture aussi elle bouge dans tous les sens. Mais le buste, mon dieu, ça c'est... en combinant avec les pièces de plastique ridicules, regardez un peu de profil ce que ça donne. Regardez ce que ça donne de profil. Ça le fait pas, hein. Ah non, pas du tout. Et là, je vous en avais parlé juste avant pour la balance. Mais ça, le seul moyen de faire tenir les avant-bras, c'est de les monter un peu haut. Et résultat, on voit tout le poignet. Voilà. Voilà, merci Bandai. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est génial. Ah, il nous en faut plus de la figurine comme ça. Hein. Enfin, maintenant, il y a quand même l'appendice qui sauve un peu la figurine, mais pas complètement, parce que niveau stabilité et niveau avant-bras, ça change rien. Hein. C'est quand même du dégueulasse pour du dégueulasse. Alors, oh, miam, 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 ça fond dans la bouche. Si vous montrez le dos de la figurine sans tout faire tomber, regardez un peu la ceinture. Ah mon dieu, mais quelle horreur! Quelle horreur! Quand je pense que ça coûtait 50 € à l'époque. Maintenant, heureusement, les prix ont diminué pour celle-là. Bon, mais évidemment, c'est à cause des sorties EX. Et entre acheter ça à 50 € et la EX à 200 balles, je pense que je prendrais la EX. Hein. Maintenant, je les ai pris, je les garde juste à la collection. Voilà. Et donc, j'ai pas pris l'appendice parce que l'appendice. Oh non, j'ai juste pas envie de l'acheter en fait, l'appendice, donc j'y pense. Ça me saoulait, de toute façon, il y avait déjà les EX, je me suis dit, bah c'est bon, je vais acheter les EX. Ça devrait compenser un petit peu la merde qu'est ce bazar. Même de loin, ça reste pas beau. Hein. Et quand on le compare à une figurine qui est sortie juste après, genre celle-là, ouais, elle est déjà beaucoup plus fine, ça a bien plus de finesse. Alors celle-là, et celle-là, je pense que c'est la deuxième à être sortie. Hein. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas vraiment d'excuses. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Même les bronzes étaient. Il y a de la poussière ici. Voilà. Même les bronzes étaient mieux foutus. Là, quel bordel. Même pour la montée, c'était horrible, je me souviens, c'était vraiment affreux. Mais bon, au moins je l'ai. Et, et je regrette pas vraiment de l'avoir acheté, mais je suis déçu. Déçu, maintenant je l'ai acheté en 2013, donc
Voilà, 10 ans après sa sortie. Non, même pas 10, 6 ans après sa sortie. Et franchement, ne l'achetez pas. N'achetez en fait aucune des figurines, surtout pas celle qui est par terre là, c'est vraiment de la merde. Essayez de vous procurer les EX. Mais celle-là, je sais pas ce que valent l'OCE et la Recolo, mais à mon avis, elle est mieux que celle-là. Parce que celle-là, voilà quoi. Donc voilà. C'était donc la fin de mon flop, mon top flop, donc avec le lion numéro 1. Donc, Mime numéro 10, Seiya numéro 9, le numéro 8, c'était Radamante, numéro 7. Enfin, regardez la vidéo, ce sera plus simple. Moi, je vous dis à ciao les gars, aimez si vous avez aimé, partagez si vous voulez partager, et commentez si vous voulez commenter. Allez, je vous dis à la prochaine pour un autre top peut-être, on verra. Ciao les mecs.